j'espère que vous allez bien. Alors, les astromancies du mois de mars, le mois du printemps. Moi, ça me met en joie. Alors, par quel signe on va continuer? Les taureaux. Les taureaux. Alors, je fais un petit coucou à Cécile, Liliane, Virginie, et j'en oublie sûrement tous les petits taureaux que je connais. Alors, on va regarder la tendance, un conseil, un message pour le mois de mars 2021. Alors, taureau 2021. Nouveau domicile. Bon, ça me fait sourire. Je pense à quelqu'un en particulier. Je ne sais pas si on va y arriver un jour à ce nouveau domicile. Alors, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Bah oui, encore faudrait-il pouvoir le faire, n'est-ce pas? Alors, eh ben tiens, il y a celle-là qui est restée sur la table. On a projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Bon, ça parlera peut-être à quelques-uns. Alors, un autre message pour les taureaux pour mars 2021. Alors, taureau, mars 2021. Le 10 d'eau, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Bon, bah ça c'est une belle carte, ça correspond au 10 de coupe dans le tarot traditionnel. Donc effectivement, c'est un peu le bonheur familial, on est comblé, on reçoit beaucoup de signes de sympathie, d'amour, d'amitié, de partage. Et on vous dit que vous avez des relations dignes de confiance. Donc ça, c'est toujours intéressant dans la vie d'avoir des gens sur qui on peut compter. Alors, on va regarder les énergies dans les 4 domaines principaux de l'existence. Alors, pour les taureaux, pour mars 2021, hop, on a la découverte qui est sortie. Alors, taureau, mars 2021. Alors, la maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, ici, c'est la situation du moment, l'état d'esprit. Donc là, on a une carte de la Lune. Bon, la Lune, c'est ni bon ni mauvais, c'est neutre, mais c'est un petit peu fluctuant toujours la Lune. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. D'où d'ailleurs l'expression être lunatique. Vous voyez, ça vient du mot lune. Alors, c'est la carte de la découverte. Donc, il y a à la fois de l'information, on va chercher de l'information. Il y a une forme aussi de connaissance et de sagesse avec cette petite chouette là qui est au pied de l'espèce de télescope. Je vous montre la carte. Et puis, on vise quelque chose. On a un projet, on regarde une étoile là qui semble vous intéresser. Alors, le 14, ça fait 5 en numérologie, donc il y a une forme de créativité, d'originalité. On a envie peut-être aussi de sortir un petit peu des sentiers battus. Il y a comme ça une curiosité, ou alors certains d'entre vous vont découvrir quelque chose, ou avoir une prise de conscience, ou il y a une révélation qui va être faite, quelque chose comme ça. Alors, ça peut être une révélation, c'est pas forcément un fait, ça peut être une prise de conscience, quelque chose aussi d'un peu plus spirituel. On n'est pas forcément dans une révélation concrète, un secret dévoilé, c'est pas forcément ça. Alors, en face, on a les autres en général et le ou la partenaire de vie, si on en a un. Et là, on a les pénates. Alors, une autre carte de la Lune. Donc là, c'est le jeu des lunes. Les pénates, eh ben, ça parle de son environnement plutôt familial, c'est son cocon. Alors effectivement, la première carte que j'ai tirée, c'est nouveau domicile, donc ça peut aussi mettre en avant le fait que certains parmi vous envisagent de déménager, aimeraient déménager,
vont peut-être se mettre en quête d'un nouveau domicile avec leur famille. Et puis, dans un autre domaine, ça peut vouloir dire aussi que les gens qui sont autour de vous, puisqu'on a vu que vous étiez entouré de personnes de confiance, sont un peu comme des gens de votre famille. Vous voyez, on peut avoir un réseau d'amitié ou un réseau professionnel dans lequel on se sente bien, on se sent particulièrement intégré, on a une relation qui va au-delà de la relation professionnelle. Donc il y a un côté comme ça, je fais partie d'un clan, je me sens bien là où je suis avec les autres. Alors au niveau professionnel ou social, justement, hein, là on a la fatalité. Donc là, ça veut dire c'est toujours annonciateur de changement, pas forcément négatif, même si Saturne est quand même la planète qui a tendance à réduire, à restreindre, à limiter, c'est un peu la planète des blocages. Mais cette carte de la fatalité, elle a deux sens. Ça peut être soit une transformation au niveau professionnel, hein, donc on entame un virage, on entame un nouveau cycle, et je pense que c'est pour ça que la carte projet professionnel est restée sur la table. D'habitude, je ne prends pas deux cartes, mais là, j'ai senti qu'il fallait la prendre aussi, donc je l'ai prise. Et donc, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un virage. Pour d'autres, ça peut être aussi le temps de la moisson, parce que le petit bonhomme là, qui est pas très engageant, faut bien le dire, hein, et, bon, voilà, on n'a pas envie de passer un week-end avec lui. Il a quand même une grande faux, et avec cette faux, il va moissonner. Donc moissonner, ça signifie aussi la récolte. Donc pour certains d'entre vous, il va être peut-être question de commencer à récolter ou de récolter pleinement les fruits des efforts précédents. Je parle notamment sur le plan professionnel. Sur le plan social, bah, c'est pareil. Peut-être que vous avez aussi pris des nouveaux contacts, que vous avez initié des projets, que vous vous êtes lancé dans des, je sais pas moi, des loisirs, des associations, des œuvres caritatives, et puis que là, ça commence à porter ses fruits. Pour d'autres, il va s'agir de fermer une page et d'en ouvrir une autre. Donc pour certains, ça peut aussi parler de changement d'emploi, que ce soit voulu ou pas voulu. On va voir peut-être avec la suite du tirage. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui, euh, qui est soit de l'ordre du changement, soit de l'ordre de la récolte. Alors en bas, on a la famille, le foyer, la maison. Et là, on a stérilité. Bon, une autre carte de Saturne. Stérilité, comme son nom l'indique, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Il peut y avoir une période un peu en famille, alors si vous êtes en famille, où on trouve le temps long, où on se demande s'il va un jour se passer quelque chose, parce que bon, sur ce rocher aride, là, il pousse rien. Le rocher est entouré d'eau, donc il y a quand même des émotions, il y a quand même euh, enfin, on est quand même dans le ressenti, on est dans la perception des choses, mais il ne se passe pas grand-chose. Alors pour certains, ça peut vouloir dire aussi qu'on est en manque de relations familiales, parce qu'avec les circonstances aussi qu'on connaît tous, nombreux sont les gens qui n'ont pas vu leur famille depuis longtemps et puis qui commencent à en avoir assez, forcément. Pour d'autres, il peut y avoir un projet qui n'a pas l'air de se décanter. Euh, pour d'autres encore, la stérilité, bah, ça peut aussi vouloir dire que bah, voilà, si vous avez envie d'agrandir la famille, eh ben, ce ne sera peut-être pas pour ce mois-ci. A priori, voilà, puisque bon, la stérilité, il faut le prendre aussi au premier sens du terme. Enfin, des mois, il y en aura d'autres. Hein. Alors, donc voilà pour les énergies du mois de mars pour vous, les taureaux. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, si ça nous en dit plus. Et puis pour certains autres, ça peut être aussi le fait, enfin, je suis toujours là-dessus, là, de devoir quitter une région, changer de domicile pour des raisons professionnelles, parce que peut-être que au niveau professionnel, il y a des changements qui s'annoncent, hein, des mutations, voilà, ce genre de choses, c'est possible aussi. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, bien sûr, comme à chaque fois. D'ailleurs, je vous invite, comme toujours, à aller regarder aussi, à regarder donc votre signe solaire, c'est peut-être le taureau, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir faire
une synthèse un petit peu et voir ce que ça peut donner pour vous à titre personnel. Alors, la carte du milieu à sauter, il s'agit de la tour. La tour, ça me fait penser quand même à cette carte de la... Alors, ça fait penser aux pénates, hein, parce que les pénates, c'est une tour aussi. Et puis, ça me fait penser à la carte de la stérilité. Il y a peut-être un sentiment quand même de solitude, d'isolement pour certains d'entre vous, ou alors d'autres sont complètement focalisés sur leur travail, leur entreprise, leur projet. Alors, on va voir, je vais entourer les cartes et on va voir ce que ça nous dit d'autre. Alors, pour les taureaux, pour mars 2021. Bien, alors ici on a le mont. Donc là, il y a une situation de blocage. Mais il vaut mieux avoir le mont en ouverture de tirage qu'en fin de tirage, parce que ça veut dire que les choses vont peut-être se débloquer. Ici, on a l'ours, le livre, l'arbre, les nuages, la lettre, la faux, hein, vous voyez, la moisson, on la retrouve là. Hein. Bon, là, c'est une faux, là, c'est une faucille. Mais enfin, ça reste un instrument un petit peu similaire quand même. Et on termine par la belle carte du bouquet. Donc ça, c'est bien, parce que là, on part d'une situation de blocage et on va vers quelque chose, vers une ouverture, quelque chose qui fait plaisir, qui va faire du bien. Alors, la tour au milieu du tirage peut parler d'un bâtiment, un immeuble, pour certains un domicile, pour d'autres, il peut s'agir d'une entreprise ou d'une administration. Donc, certains parmi vous ont peut-être un sentiment de fatigue, ont eu un sentiment de fatigue, vont peut-être avoir des examens médicaux, des investigations ici avec le livre, et finalement trouver le bon traitement, le bon remède, l'ordonnance, hein, ça peut représenter l'ordonnance, qui va mettre fin à cet état de fatigue ou à ce petit problème de santé, pour ramener une sérénité, le bien-être, la joie de vivre. Le bouquet, c'est vraiment la carte où on se sent bien, quoi, hein, où tout va mieux. Donc ça peut aussi évoquer un mieux-être, une guérison, une amélioration de ce point de vue-là. Pour d'autres, il va être question de changement professionnel. Ici, on peut voir une grande entreprise avec l'ours. Là, c'est l'entreprise. Avec l'ours, c'est la grande entreprise qui peut-être est dans une situation de blocage financier, qui peut-être ne dit pas tout et prépare secrètement un plan, enfin secrètement ou plus ou moins secrètement, mais va révéler peut-être un plan social qui pourrait éventuellement mettre fin à un contrat. Donc ça ne va pas concerner tout le monde, heureusement, mais il y en a que ça peut concerner et que finalement ça va soulager, que ça va arranger, de sortir de l'incertitude, de sortir de cette situation un peu obscure, qui n'est pas très claire, qu'on sent venir mais qui ne veut pas dire son nom. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Pour d'autres, il peut y avoir un déblocage au niveau du lieu de vie, hein, puisqu'ici on a le blocage, ici ça peut être le lieu de vie, un appartement. Bon, il y a une autre carte hein, pour la maison, mais ça peut aussi représenter l'endroit où l'on vit, avec enfin une ouverture vers quelque chose qui va faire plaisir. Donc finalement, des situations qui se décantent, hein, ou qui se révèlent, ou qui se révèlent au grand jour. Certains, c'est pour le domaine de la santé ou du bien-être, ou éventuellement de la famille, parce que l'arbre représente aussi la famille, hein, au sens large. Pour certains, il y aura peut-être des investigations au niveau de la santé, mais avec à la clé une ordonnance et donc éventuellement enfin la solution, le remède trouvé, peut-être par une petite opération pour certains, mais en tout cas avec un mieux-être à la fin. C'est ça qu'il faut retenir, c'est surtout cette carte-là. On aurait eu le contraire, on aurait eu le bouquet ici et le mont là, alors là c'est tous bloqué, quoi. Ici, tout a tendance à se débloquer. Hein. Alors, plus ou moins dans la difficulté, c'est pas toujours, bon, par exemple, la carte de la fatalité, là, dans le milieu professionnel, évidemment, ça crée quand même, ça crée des inquiétudes, ça crée des chamboulements, mais au bout du compte, il y a quand même quelque chose qui va convenir, qui va faire plaisir. Ça peut être ce qu'on appelle un mal pour un bien. Que vous dire d'autre
Alors, certains peuvent aussi passer, hein, il peut y avoir une transformation d'une grande entreprise à une entreprise familiale ou plus petite. Hein, on met fin à une situation dans une grande entreprise, hein, je pense par exemple aux salariés, euh, pour aller vers quelque chose de plus familial, avec éventuellement un changement de contrat. C'est une possibilité aussi. Pour d'autres encore, il peut y avoir comme ça des révélations. Alors j'en parlais tout à l'heure avec la carte de la découverte, hein, des prises de conscience, mais qui vont aller vers une amélioration. Hein, quelque chose dont on prend conscience, on réalise quelque chose, ou on a une information qui va permettre d'envisager les choses plus sereinement, différemment, mais sereinement. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors, on va voir ensuite avec l'aliasqué, donc pour les taureaux, pour mars 2021. Alors, les taureaux, mars 2021. Alors, les choix. Ici, les rapprochements, réconciliations. Là, on a la chance. Ici, il y a quelque chose qu'on attend depuis longtemps. La bonne surprise au centre du tirage. Donc ça, c'est bien. Ici, on a le consultant, la consultante. Là, on doit couper avec quelque chose. Alors, couper avec quelque chose, ça peut être prendre une décision. Si vous avez deux alternatives, hein, eh bien, il va falloir en choisir une. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, on a les biens matériels ou une voiture. Et là, on a un retour vers le passé ou quelque chose qui vient du passé. Alors, là, on a des discussions. Ici, on a alors un projet ou quelque chose qui grandit. Là, on a les relations les relations sentimentales, avec le cœur, à côté l'amour, la lumière, voyons, c'est beau ça. L'alliance, les contrats, eh ben, les questionnements. Hop, ici, on a un conflit, et là, bon, puis je vais arrêter là parce qu'après, les choses qui ne sont pas dites. Alors, ben, il y en a des choses là-dedans. Donc, au cœur du tirage, on a une bonne surprise, un cadeau, quelque chose qu'on n'attendait pas ou qu'on n'attendait plus, quelque chose d'important. Donc, pour certains, ça peut être effectivement un changement de lieu. Pour d'autres, ça peut être quelque chose en lien avec le professionnel. Donc, par exemple, un choix à faire, une opportunité. Il y a quand même de la chance, là. On va devoir trancher par rapport à quelque chose. Hein. On va devoir décider quelque chose. Peut-être que la décision aura aussi quelque chose à voir avec l'aspect financier. Hein, parfois, ben, on fait des choix et forcément l'aspect financier, notamment dans le domaine professionnel, peut avoir une influence. Alors on voit ici quand même qu'il y a une discussion. Donc si vous êtes en couple, hein, il y a un projet commun. Il y a un projet commun, mais qui se fait vraiment dans le partenariat, dans la concertation. Hein. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est... il y a un engagement très fort, hein, avec la lumière au milieu. Et puis, après, on doit couper là aussi, on doit trancher, on doit laisser quelque chose derrière soi. Et on va peut-être pas le dire tout de suite, on va peut-être pas le révéler tout de suite. Hein. Ça me fait penser à cette découverte. Il peut y avoir une prise de conscience, mais dont qu'on va pas forcément exposer à tout le monde. Donc, si parmi vous il y a des célibataires, ici il y a une belle opportunité de rencontre avec une relation clairement consommée. Hein. Si vous êtes en couple, eh bien, on a une concertation familiale à propos de cette surprise qui se présente, hein, qui va nécessiter de prendre une décision, qui va nécessiter aussi de faire des choix, ce qui signifie aussi qu'il va falloir lâcher certaines choses ou sacrifier certaines choses.
Hein, c'est d'où peut-être la discussion. Il y a peut-être une notion de sacrifice. Hein. Par exemple, voilà, on a envie de changer, mais on n'a pas forcément les moyens, donc on va prendre des décisions en famille pour savoir où va porter le sacrifice, ce qu'on va faire comme concession. Mais l'idée maîtresse, c'est quand même quelque chose qui arrive un peu comme un cadeau. Hein, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et puis, il va y avoir comme ça des choix qui vont être faits. Hein, moi, je pense que c'est plus en relation avec l'aspect professionnel, peut-être, hein, ou social. Alors, pour ceux qui ne seraient pas dans la vie active, faire des choix par rapport à des projets ou par rapport à, à une ambition qu'on avait. Et puis, il ne faut pas oublier que le tirage était quand même sous le signe du 10 d'eau, où on vous parle d'une famille, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc moi je pense que c'est pas au niveau, cette carte de la stérilité, là, c'est pas tellement au niveau de l'ambiance familiale, de la cohésion familiale que ça va se jouer, c'est plus par rapport peut-être à un lieu de vie ou alors la famille plus éloignée. Hein, c'est possible aussi. Mais bon, là, je vois pas vraiment de difficulté de cet ordre-là. Je vois plutôt une concertation par rapport à un projet commun. Et puis, si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez une bonne surprise sur le plan professionnel ou sur le plan financier, avec peut-être aussi des adaptations, des choix qu'il faudra faire ou des ajustements, hein, avec le ciseau là, des ajustements, peut-être que vous êtes, par exemple, il y a peut-être trop de projets en même temps, il va peut-être falloir se concentrer sur par exemple, le cœur de métier ou sur le cœur d'activité, hein, parce que là, l'ambiance, elle n'est pas à l'ouverture et à l'expansion, elle est plutôt au fait de devoir se focaliser sur quelque chose en particulier et retourner, voilà, retourner vers l'essentiel, vers les fondamentaux. Hein, bon, je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, mais moi c'est ce qui me vient. Donc ça nous informe quand même sur ce qui peut se produire au mois de mars. Alors on va regarder maintenant avec le tarot, si le tarot nous dit d'autre chose. Le tarot, alors les taureaux, mars 2021. Mars 2021. Alors, on a une carte qui s'est retournée, le 9 de bâton. Alors, hop. Taureau. Alors, les doutes, les peurs, les blocages. L'énergie qui en marche. La réponse et la finalité. Alors, ici, on a le 9 de bâton. 9 de bâton, on se défend, on ne se laisse pas faire. En face, on a la tour. Bah, décidément, il y en a des tours. Hein, entre les pénates, la tour du petit Lenormand et la tour maintenant du tarot, arcane majeur. En haut, le roi de coupe. En bas, le 9 de coupe. Et au milieu, le 8 de pentacle. Donc là, moi, ça me fait penser ce tirage à quelqu'un qui serait quand même à fond dans l'action, quand même, hein, voire même qui serait un petit peu débordé, hein, qui n'arrête pas. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de combativité, de dynamisme. On lâche pas l'affaire, même si on en a un petit peu marre. Ici, avec le 9 de bâton, on défend sa position, on lutte, on est un petit peu, c'est comme si on était un peu au pied du mur. C'est-à-dire que voilà, on a sûrement beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, et puis arrive le moment là où il faut, de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a quelque chose comme ça, il faut que ça avance. Et puis vous allez lutter pour pas vous laisser submerger avec le roi de coupe. Alors le roi de coupe, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui est un peu ça peut être alors une énergie plutôt masculine, quelqu'un d'un peu sensible, quelqu'un qui est quand même à l'écoute, qui est quand même à l'écoute aussi de ses ressentis, de ses sentiments,
mais qui est aussi, lui, en train de lutter pour ne pas se laisser submerger. Vous savez, le fait d'être débordé, tout simplement. Vous voyez, d'ailleurs, il est cerné par l'eau. Bon, ça va, hein, il a encore les pieds au sec, mais enfin, bon, on ne sait pas si ça va durer longtemps. Donc, comme si, voilà, vous étiez en plein rush, ça ne s'arrête pas, et en même temps, vous êtes au pied du mur, vous savez bien que vous n'avez pas le choix. Donc, vous allez mettre beaucoup d'énergie, lutter contre ça et y arriver parce qu'en réponse, on a la carte de la satisfaction. Vous voyez, c'est plus du tout la même chose. Là, autant tout le monde travaille, tout le monde sait faire, enfin, à part lui qui lutte un peu contre ses sentiments. Celle-ci, elle est complètement, elle est zen, elle est posée, elle est en position de méditation, assise en tailleur, elle a ses résultats derrière elle, elle est satisfaite de ce qu'elle a obtenu. Donc, vous allez beaucoup, vous allez continuer à beaucoup vous donner, beaucoup vous investir, mais vous allez en retirer une forme de satisfaction, une récompense, quelque chose qui vous fera dire que ça valait le coup. Mais vous n'allez pas rester longtemps à vous reposer sur vos lauriers parce que aussitôt vous repartez avec le 8 de Pentacle qui nous parle de productivité. C'est-à-dire que, alors ceux qui peut-être s'apprêtent à déménager se disent c'est pas vrai, il faut recommencer, il faut refaire les cartons. Ceux qui sont dans la vie active ont peut-être beaucoup donné, aimeraient bien prendre une pause, mais finalement se rendent bien compte que c'est pas possible, il faut continuer à avancer, mais auront quand même satisfaction de ce qui a été accompli jusque-là, et se remettront de plus belle, le pied à l'étrier, pour repartir, pour pérenniser tout ça, pour faire en sorte que que ça continue à être florissant. Mais peut-être qu'au passage, il y aura quand même une nouvelle façon d'envisager les choses, une transformation dans le mode de fonctionnement qu'on avait ici avec la fatalité. Alors pour ceux qui éventuellement sont dans des entreprises où ils se préparent des plans sociaux, ce genre de choses, eh ben, ça ne durera pas longtemps parce qu'on vous revoit repartir aussitôt dans une énergie d'action, quoi, hein. Vraiment le fait qu'on n'est pas là posé sur son canapé à attendre que ça passe, même s'il y a un petit coup une petite respiration quand même qui vous permettra de souffler un tout petit peu quelque temps, vous allez repartir de plus belle, mais aussi parce que vous le voulez, c'est pas contraint et forcé, c'est parce que voilà, vous sentez que il y a un virage là à amorcer, il y a une transformation à opérer et que c'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers, même si les lauriers sont là. Voilà, donc c'est quand même très dynamique tout ça. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on a des projets à venir, puisqu'ici on a nouveau domicile, projet professionnel, alors pour certains ou pour d'autres ou pour les deux, mais il y a quand même un sentiment de satisfaction et d'accomplissement à la clé, hein. C'est beaucoup d'énergie dépensée, mais pas pour rien, hein. On avait cette personne là qui était contente, qui était fière d'elle, contente de son résultat et qui se disait bon ben j'ai pas fait ça pour rien. Et ici on a cette notion avec le 10 d'eau là qu'on avait en début de tirage, un sentiment quand même de plénitude et d'accomplissement, même si on sait que ce n'est pas le moment de s'arrêter. Alors, on va voir avec ce jeu-là, sur le plan spirituel, un petit peu, si tout ce que je vous dis là, c'est raccord avec votre chemin de vie, votre mission de vie, ben écoutez, oui, puisqu'on a l'âme qui sort, donc l'âme, souvent, c'est ce que veut l'âme, c'est la mission de vie. On a la bénédiction en face qui a sauté. Donc tout est juste. On a le voyage, donc là on peut envisager soit éventuellement de partir à l'étranger, soit de déménager, soit de cheminer, de faire un peu un bond en avant dans ce qu'on doit faire, quoi. Ici on a la foudre, alors là ça peut être un événement qui vient aussi vous bousculer un petit peu, donc une opportunité, quelque chose qu'on n'attendait pas et qui vient un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est peut-être pour ça aussi que vous aviez autant de dynamisme, d'énergie dans le tirage précédent. Et puis, alors, taureau. Et puis là, on a un message. Donc un message, c'est une information qui vient. Alors ça peut être une information soudaine. Alors en provenance de l'étranger pour certains, pour d'autres ça peut être une opportunité
de signer quelque chose. Et en tout cas, le vœu est exaucé, ça va dans le sens de ce que vous souhaitiez. Même si ça arrive un petit peu précipitamment, en fait, avec la foudre, hein. Avec la foudre, les choses vont assez vite et vont assez loin d'ailleurs avec le voyage. Il y a il y a quand même, dans tout ce tirage-là, pour vous, les taureaux du mois de mars, il y a quand même cette notion d'une grande avancée, de quelque chose là, comme si, bon, hop, on grimpe une marche, on franchit un cap, il y a une étape qui est franchie. Voilà. Alors, du côté sentimental. Alors, du côté sentimental. Pour les taureaux, pour mars 2021. Bon, ça n'a pas l'air d'être de tout repos hein, pour les taureaux, là, ce mois-ci. C'est sûr que c'est pas le mois des vacances, on va dire. Hein. Alors, taureau, mars 2021. Alors, ici, on a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et là, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, alors, évidemment, ça ne va pas faire pareil selon qu'on est célibataire ou engagé dans une relation. Alors, l'âme sœur, ça peut être... On a vu hein, que sur le plan familial, tout ça, ça se passait très très bien. Hein, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de dialogues, il y a de la concertation, on fait les choses en prenant les décisions en commun. Donc ça va dans le sens, ça va dans ce sens-là. Pour d'autres, pour ceux qui seraient célibataires, eh bien, il y a peut-être des opportunités aussi. Après tout, il y en a tout le temps. Hein. Enfin, tout le temps, je veux dire, il y a toujours quelqu'un dans le monde qui va rencontrer sa moitié, on va dire, tous les jours. Hein. Et puis, libérez-vous, reprendre le contrôle de votre vie. Alors, ça peut être pour ceux qui seraient un peu dans la dépendance affective. On avait le roi de coupe tout à l'heure dans le tarot, là. Bon, le roi de coupe, il est beaucoup dans les ressentis, il est beaucoup dans les sentiments et pas beaucoup dans l'action. Donc, parfois, ça peut donner des relations un peu... où on dépend un petit peu de l'autre, vous voyez, on est un petit peu dans la dépendance affective, où on se repose un petit peu trop sur un partenaire. Et puis, pour certains, il serait aussi peut-être question de se libérer du passé. Il y a peut-être des choses dans le passé qui vous empêchent d'avancer sur le plan sentimental, des choses dont il faudrait se libérer, se dégager. Donc, exprimer aussi. Hein. Exprimer, c'est mettre en dehors de soi. Hein. C'est le contraire d'imprimer. Et puis, un dernier message, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bah oui, on est toujours dans la communication, qui est un élément fondamental dans toute relation, de toute façon. Donc, enfin bon, en tout cas, rien de mauvais, hein, vous êtes d'accord avec moi. Là, il n'y a pas de catastrophe, pas de trahison, pas de trucs comme ça. Alors, on va regarder une dernière carte. Alors, pour les taureaux, pour mars 2021, j'aimerais un message, une guidance, un conseil, un mot-clé. Alors, les taureaux. La transition, ben voilà, c'est exactement ça, la transition. Quand je vous disais, voilà, vous êtes un peu au pied du mur, vous sentez que de toute façon, vous n'avez pas le choix, qu'il faut avancer. Il y a donc ici une période de transition pour vous en mars. Et on sent que c'est quand même très... il se passe des choses, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça va pas être le mois pour glandouiller sur le canapé, je pense. Hein. Ça va vraiment être un mois où vous allez mettre en place concrètement des choses. Alors, ceci dit, il ne faut pas s'affoler parce qu'on est dans des nouvelles énergies, nouveaux domiciles, projets professionnels. Donc, les choses avancent, progressent. Hein. Il y a cette notion de, voilà,
d'aller de l'avant, hein, quoi qu'il arrive. Et en plus, vous êtes quand même protégé puisqu'on vous dit que vous avez une vie familiale heureuse, enrichissante, que vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Donc, bah, c'est déjà beaucoup hein, quand l'affectif et le matériel est comblé. Alors, besoin affectif, si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi être bien entouré, avoir une famille autour de vous ou avoir des amis, des gens, des collègues, des gens sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est pas parce qu'on est célibataire dans la vie qu'on est seul au monde et sans affection et sans marque d'affection et voilà. Et des relations dignes de confiance en plus. Donc vous savez que vous avez des gens sur qui vous pouvez vous compter et vous appuyer. Voilà, amis taureaux, bah écoutez, ouf, hein, ça m'a fatigué ce tirage, moi, il y a tellement de choses là-dedans, je vous souhaite un excellent mois de mars, hein, ayez la pêche, hein, de toute façon, vous n'en manquerez pas, visiblement. Plein de bonnes choses vous attendent, et puis, et je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir!